Tu as lancé seulement. Hé, téléphone. Tu lances seul comment comme ça? Je t'ai demandé de lancer ou pas? Bonjour. Bonjour. Venez. Venez, 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 venez. Moi, j'ai pas encore terminé. Hein. Je suis sauf qu'ici. J'ai pas encore terminé. Voilà. Que vous me traitez de ce que vous pensez, m'en fous. Voilà. Bonjour. Que vous me traitez de ce dont vous pensez, moi, je m'en fous. Je vais parler de vous jusqu'à ce qu'on parte au tribunal. Mettez ça bien dans vos oreilles. J'espère que le message de ce matin va bien arriver à bon port. Voilà. Chez moi, ça ne finit pas comme ça. On tapote le live. Normalement, il était prévu que j'aille à l'église. Mais là, je ne veux pas aller au culte. Je vais préférer aller à l'église catholique. Non, je vais faire la messe à l'église catholique. Mon pasteur va devoir attendre. On tapote le live. Vous atteignez le nombre, on commence. C'est dimanche aujourd'hui. Vous savez que le dimanche, je dois respecter la mémoire de mes défunts parents et c'est le jour du Seigneur. Donc, je me dois de rester un peu sage et courtois. J'ai l'impression que quand j'essaie un peu d'oublier Monsieur Jean-Louis Messang, il faudrait toujours qu'il sorte quelque chose pour me rappeler que j'existe. Alors, il faudrait que je te rappelle que tu n'existes pas. Vous atteignez le nombre, on commence. Je ne parle pas avec 50 personnes. Je commence à partir de 100 personnes. On n'oublie pas, le 10 février, à l'hôtel Napoléon, vente privée organisée par l'entreprise Glutta Line. Le seul moment où vous pouvez recevoir votre réduction, c'est de vous rendre à l'hôtel Napoléon de 10h à 18h pour pouvoir bénéficier de 15% de réduction lors de tous vos achats des produits Glutta Line. Donc, je pense et je sais, j'ai la certitude que vous allez répondre nombreux. Le 10 février à l'hôtel Napoléon, donc jour J-6 jours. Ça se balade au chalet. Vous atteignez 100 personnes, on commence. Je ne parle pas avec 60 personnes, je commence avec 100 personnes. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de Katangais. Je vous ai toujours dit ça. Il ne faut pas vous frotter à moi. Tu te frottes, tu t'y piques. Je suis Katangais. Et dit que mon sujet, tant qu'on ne part pas au tribunal, je ne te lâche pas. Je serai devant toi comme une plaie, comme un virus. Je serai devant toi comme un virus. À 100 personnes, on commence. Tant que vous n'êtes pas encore 100, je parle de l'entreprise Glutta Cosmétique, qui est une marque de produits, compléments alimentaires, des produits cosmétiques, qui connaît son travail, une référence dans le domaine des compléments alimentaires, dans le domaine de la cosmétique, avec plus de 23 ans d'expérience sur le marché. Voilà. Aujourd'hui, Glutta Cosmétique quitte du glutathium à la mésothérapie. Et n'oublions pas la Rolls-Royce du glutathium, le glutathium liposomal, le seul glutathium qui existe sur le marché. Le seul que j'ai testé, qui m'a prouvé que tout ce que Glutta Cosmétique dit est réel. Pas des glutathium qu'on peut tourner en Thaïlande avec les produits. Envoyez-moi tous les produits d'AliExpress. Voilà. Y compris la SAPA qui travaille aux impôts, qui donne les informations des fiches et des déclarations de fiches d'impôts des gens. Tout va être publié. Voilà, il vous a dit que vous tous, je vais vous publier. Vous avez décidé que vous allez me maintenir ici là. Je vais aussi vous nuire. Je vais nuire votre gagne-pain, je vais nuire vos sources de revenus copieusement avec les produits d'AliExpress. Vous commencez à 100, vous atteignez 100 personnes, je commence. Voilà. Oui, Miss pas, bip-moi tout le monde là, bip-les tous. Bande de rigolos. Mais sans tu es un rigolo. Jean-Louis, mais sans tu es un rigolo. Tu es je dis que un gros rigolo. Ton âge ne te permet pas d'être aussi bête. Ton âge que tu as ne te permet pas d'être aussi stupide, bête. Voilà, parce que pour moi, tu es bête. Des personnes que hier, quand tu m'envoyais insulter comme Bapute, tu m'as envoyé insulter Bapute. Qu'est-ce que Nyoxeline disait? Nyoxeline disait comme quoi? Elle va payer tout ce qu'elle a de cher pour pouvoir enfermer Bapute. Aujourd'hui, vous faites quoi? Avec ton sourire narquois. Franchement, quelle honte. Quelle honte.
Et c'est ça qui se dit, monsieur propre. J'ai dit hier, tu as démontré par A plus B que tu es un malfaisant, tu es un sociopathe. Tu l'as démontré hier. Il suffisait juste de te regarder. Il suffisait de regarder ton sourire. Ce n'est pas toi hier, Nyokseline. Si c'est pour toi, non, Nyoksé, je vais te laver matin, midi, soir parce que tu as accepté qu'on orchestre la mort, l'assassinat, la séquestration d'un orphelin que je suis. Après m'avoir exploité, après avoir usé de mes loyaux et bons services, vous m'avez traité, vous m'avez déchiré de tous les noms d'oiseaux. Vous avez comploté contre moi. Vous avez appelé mes supérieurs. Vous avez dit comme quoi je veux vous utiliser pour pouvoir avancer dans ma vie. Vous êtes en train de bloquer tout. Donc, quand je me réveille avec vous, avec vos produits d'AliExpress. Bonjour, Tata. Avec vos produits, vos saloperies, vous m'avez utilisé. J'ai une haine quand je vous regarde. Une haine. Toi, Nyokseline, tu avais dit que tu ne vas jamais te réconcilier avec Baput. Tu avais dit comment, même s'il faille que tu travailles toute une vie pour payer le meilleur des avocats, pour enfermer Baput, tu vas le faire. Que tu ne vas jamais t'asseoir. Il n'y aura plus jamais une possibilité de réconciliation entre vous deux. Nyokseline, tu vas dire que quoi? Que seuls les imbéciles ne changent pas. Tu montres par A plus B que tu n'es pas une femme de parole. Va écraser le piment parce que c'est ce que tu sais faire. Va écraser le piment. Ta profession, c'est écraseuse de piment. Va écraser le piment. Tu écrases physiquement, tu écrases dans la chambre. Va écraser le piment. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne sais plus rien faire hormis ça. Et toi, Jean-Louis Messang, je t'ai dit que tant que tu ne me portes pas plainte Interpol, tant qu'on ne part pas en justice, toi et moi, tu ne te laisses pas tranquille. Tu ne vas pas respirer, tu n'auras pas la paix. Tu vas perdre 10 kilos. Maintenant que tu as décidé de lever le niveau, on va lever le niveau ensemble. J'espère qu'on est d'accord. Tu pars où? Au chalet. Tu pars au chalet, camarade. Tu pars au chalet. Tes égos partent dans les hôtels de référence, faire des rencontres et tout ça. Tu pars au chalet. C'est ton niveau. Ton niveau, c'est le chalet. Tout le temps, le chalet. Tout le temps, le chalet. Le chalet à crédit. Le chalet à crédit, le ndjangi de ça. Chacun apporte les bouteilles de vin. L'autre apporte la nourriture. L'autre apporte ça. Voilà ta part de vie. Des FAO. Jean-Louis Messang, est-ce que tu peux vraiment me structurer ta structure intellectuelle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'élaborer ta structure intellectuelle parce que tu ne vaux rien. Donc à l'époque, tu m'as envoyé insulter ces personnes pour que demain après demain, tu peux te réconcilier avec elles. Ça vient aussi parler. J'arrête la musique pour bien entrer sur toi. J'arrête la musique pour bien entrer sur toi. Ne pas m'être long. Parce que j'ai mon rendez-vous le 10 février. Après le 10 février, reviens sur toi. Je reviens à la charge. Tu vas aller me déposer une plainte à Interpol. Tu vas me convoquer à la police. Je vais me présenter devant les autorités. Avec tout ce que tu m'as envoyé faire, tu m'as exploité, j'avais 26 ans. Je maudis ce jour où ma tante t'a donné mon contact et tu es allé m'écrire. Tu es venu là avec ton air d'ange Gabriel, pourtant tu cherchais à m'exploiter. Donc tu me faisais insulter Mbappé pour que demain tu partes te réconcilier avec. Parce que tu cherches les appuis et les soutiens de autre part. Donc tu as démontré encore une fois de plus que c'est toi qui envoyais ces personnes insulter l'entreprise Gluta Cosmétique, insulter une entreprise de référence qui sait ce que payer des employés tous les mois, avoir des charges, être... mais tu te permets de faire appel à ces personnes. Aujourd'hui, on vous a vu. C'était quoi? La rencontre, c'était quoi le thème de la rencontre? La réunion des malfaisants. C'était ça, la rencontre au restaurant Le Chalet. La réunion des malfaisants, où chacun vient avec le ndjangi. Voilà la bouteille de Chivas. Le Chivas coûte combien? Ma pépé, n'oublie pas, tu as dit que le mois, si c'est toi qui vas m'envoyer quelque chose pour chercher ma connexion internet. Donc le petit peu que je vais économiser là, moi aussi je vais partir payer le Chivas. Je vais offrir ça à quelqu'un. Voilà, j'ai même mon père là que j'ai failli tuer là. Voilà, je vais aller l'offrir. Ou même, il y a une autre dame là qui travaille à l'ambassade du Cameroun. Je vais aller chez elle. Je vais aller l'offrir le Chivas là. Le Chivas coûte combien? Hein? Donc c'est toi qui te... Je t'ai dit qu'avec toi, non, on va courir. Quand il me lève que je suis de mauvaise humeur, je te mets au même rang que mes détracteurs. Quand il me lève, Jean-Louis Messang, je suis de mauvaise humeur, il te mange. Tu es parti faire quoi au restaurant Le Chalet? Tu es parti faire quoi au restaurant Le Chalet? Ah oui, Nyokseline est là, la diablesse en personne. Gognoxé, diablesse en personne. Marie la régie. Maman la diablesse en personne. Tu as les enfants, non? Tu vas confirmer ce que ton mari a voulu me faire. Tu vas confirmer ça sur tes enfants. Attendez, vous avez les enfants. Vous avez les enfants. Vous allez confirmer ça. Tant qu'on ne part pas devant la justice, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Je serai sur toi, Jean-Louis Messang. Tu as demandé à ce qu'on m'agresse, on me donne une fessée et qu'on confisque mes téléphones. Je t'ai dit que rien que pour ça, tu vas aller me déposer une plainte. Et tout ce que j'ai dit sur toi, n'enlève rien.
Je n'enlève rien parce que tu m'as utilisé. Tu m'utilisais pour insulter les gens pour toi. Tu me donnais les informations. Moi, je ne connaissais pas le nom du mari de Roi Angoula. Je ne connaissais pas le nom du mari de... comment elle s'appelle Patricia Mel. Tu m'as encouragé à aller insulter Patricia Mel. J'avais quel problème avec Patricia Mel? J'avais quel problème avec Patricia Mel? Pourquoi aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas de personnalité, donc tu me démontres que tu n'as pas de personnalité. Jean-Louis Messang et sa femme, vous me démontrez que vous n'avez pas de personnalité. Vous oubliez les moments où quand vous m'appelez pour m'envoyer aller insulter des personnes pour vous. En ce moment, je pensais que vous avez de la personnalité, vous avez de la hauteur. Toutes ces personnes, en essai, on m'avait envoyé. Les Ahmed Kambé, etc., etc. On m'avait envoyé les insulter, les Mbaput et autres, on m'avait envoyé les insulter. Et vous allez venir dire que quoi? C'est les imbéciles, ne changez pas. En mode que tu me motivais de le salir, de le saquer. Eh? Regarde comment il t'a nagué. En mode, tu m'as montré que tu as de la hauteur. Contrairement à ce vieux schnock qui n'a aucune personnalité. Quelle est ta personnalité? Monsieur Jean-Louis Messang, quelle est ta valeur? T'as quelle valeur, toi? Tu n'as aucune valeur. Tu es une petite personne de rien du tout. Ah, ta marque de produits d'AliExpress, à quel niveau? Monsieur qui se décape la peau là, ta marque d'AliExpress est à quel niveau? Les produits éclaircissants qui sont très très bons, qui ont des vitamines de A à Z. Vous pouvez nous élaborer les ingrédients, les composants de vos produits de merde de la Turquie que vous tournez là dans les pots et vous mettez dans les bouteilles. Vous pouvez nous élaborer ces produits là. Ces composants, ils sont composés à base de quoi? Il y a plusieurs vitamines de A à Z. Quand vous êtes chez vous, mettez le filtre, vous avez une autre couleur. Vous sortez dehors, vous devenez blanche et neige. C'est ça qui vient parler aux gens. Hein? C'est ça qui vient parler aux gens. Même me réconcilier. C'était la rencontre des personnes morbides, n'ayant aucune parole. L'homme, c'est sa parole. Jean-Louis Messang, l'homme Bassa, c'est sa parole. Tu vas m'amener en justice. Je te l'ai dit. Tu as dit que la droguée que tu prends pour inciter les gens là, l'énergie, elle n'a pas l'énergie. Ta droguée n'a pas l'énergie, c'est parce qu'actuellement, je suis sur plusieurs fronts au même moment. Ma tête n'est pas en ordre. Quand je vais finir d'arranger tout, je vais mettre toute ma vie en ordre. Je vais prendre le temps pour vous. Je vais te montrer que tu n'as pas le monopole, que ta droguée n'a pas le monopole. C'est le jeu d'enfant. On appelle ça le ndoshi babouche. C'est le mondoko, c'est le jeu d'enfant. Ta droguée là n'a pas d'énergie. Elle est petite devant moi. Comme tu as décidé qu'on doit s'attaquer. Donc, tu as drogué. Monsieur Raymond Tienga, tu as donné les points à ce monsieur d'aller dormir dans les hôtels de référence au Cameroun. Est-ce que tu es au courant qu'il est parti hier soir? Jusqu'à la droguée les a retrouvés là-bas. Hein? Cette droguée qui passe son temps à salir ton nom sur Facebook. Comment ce monsieur n'a pas été capable de dire à cette droguée que attaque-toi Maliba perpétue, laisse monsieur Raymond Tienga parce que c'est un monsieur avec qui j'ai sympathisé lors de mon dernier séjour au Cameroun avec monsieur Dieu Cyclone. Tu m'envoyais pourtant insulter Dieu Cyclone, non? Tu m'envoyais les insulter, non? Donc Raymond Tienga, tu dois donc maintenant comprendre que les personnes qui viennent auprès de toi ne viennent pas parce qu'ils t'aiment. Ils viennent juste pour t'exploiter. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui utilise des personnes. C'est quelqu'un qui exploite les personnes vulnérables. Comme il a fait avec moi. Il a fait ma rencontre, j'avais 26 ans. Il m'a exploité. Il a profité de ma naïveté. Il a profité de ma vulnérabilité. Il a profité de ma jeunesse. Et il s'est servi de moi. Une fois que j'ai décidé que je ne veux plus jouer dans la même course que sa connerie d'intellectualisme, il décide qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Il décide de me saquer, il décide d'orchestrer une agression contre moi et on me demande de le laisser. Je ne vais pas te laisser. Mais sans, je ne vais pas te laisser. Tu vas encore perdre le poids. Tu vas perdre le poids plus que ça. Je t'ai dit que plus tu vas faire tes bêtises, j'avais décidé que je ne vais pas faire du sale avec toi. Je vais commencer le sale avec toi. Je vais commencer le sale avec toi. Plus tu vas continuer, je vais commencer le sale. Voilà. Parce que pour toi, il y a beaucoup à dire. Il y a trop à dire sur toi. Et je sais que tu es le genre de personne qui ne supporte pas les injures. Donc quand les Patricia Mel te dosaient là, tu ne supportais pas, les Mbaba te dosaient, tu ne supportais pas. Tu me demandais comment il faut que pas t'insulter son sale cul qui sent. Comment est-ce que tu sais que le cul de Mbaba sent si tu n'as pas goûté ça? Comment tu sais que le cul de Mbapa Nadège sent si tu n'as pas goûté le cul de Ngombongo Yindi? C'est parce que tu as goûté le cul de Ngombongo Yindi que tu sais que ça sent. Hein? Maman, la réunion des têtes patouseuses. Donc, Gognoxe, tu as laissé ta femme Maloxe blanc pour aller chez Mbapute. Eh? Moura baba njela bi indi, moura nje indi moura nyele me hétéro, tabe hétéro, nje indi. Ango Gognoxe, moura baba njela bi indi, banjela, banyor, banyarla bi indi, banjela bi indi, banjela musura. Gognoxe, njenga, njebe indi ye. Amuda nyuki unje hindi muda unyibele muda anjebe hindi muda ango nyokse
Ango Nyoxé, ton mari demande les excuses, il est incapable de reconnaître le tort qu'il m'a causé, le préjudice qu'il m'a causé. En payant des personnes pour venir me séquestrer, m'administrer une correction, retournant la situation. Tu es incapable, tu dis que tu pries Dieu, le Dieu du diable que tu pries. C'est quel Dieu que vous priez là-bas? Hein? C'est quel Dieu que vous priez? Amudango Nyoxé, Inyuki Muda, Angela Indri Mura, hein? Laha. Ngombe anje yindri, ngonsulu anjena yindri, anjena nsura. Inyoki amura unje yindri muda kalak nime. Yawe kalak leme. Inyoki muda unje yindri muda. Nkenga ya dab nyambe nyelej pour le meilleur et pour le pire, dans la fidélité, dans le respect. Est-ce que pasto parabe kawe le jelar yindri mura numpe? Est-ce que pasto abe kala? A pasto manding, tole pasto tole para. A pasto nding. Est-ce que vous kango nyokse le jelar yindri? Jelar yindri mura, jelar, anje yindri malok se blanga. Nano anke yango bapa ngonge boman, nsulu nimbe, bale boraba ba bomna. Ban jelar ndir, tumbi. Jelar ni jelar, yindi. Je ne bosa pas. Je bosa pour faire quoi? Je bosa pour faire quoi? Je suis ici, je suis bien là où je suis là. Ngonyokse a fait voyager qui? Parce qu'il y a sa cousine qui vit ici, la casa. Ngonyokse, il y a sa cousine, il y a sa soeur. La soeur de Ngonyokse vit ici, la casa. Voilà. Dis aussi à Ngonyokse de faire voyager sa soeur. Sa soeur vit ici, la casa. Sa soeur vit ici à Casa, dans la mendicité extrême. Demande aussi à Ngonyokse de faire voyager sa soeur. Il paraît, dans les derniers socos qu'on m'a donné, que Gluta avait dit que Ngonyokseline, que maman y a ignore, est-ce que je voulais que je parle? Je ne parle pas de ça, c'est ce que j'avais entendu, le dernier soco. Vous me demandez de venir faire quoi là-bas? Je viens vivre dans quoi? Dans le commérage et la vente de sexe comme Ngonyokseline qui mange le sexe. Moi, je vous ai dit que mon problème, c'est avec Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan, tu vas aller me porter plainte. Voilà. On va aller au tribunal. Parce qu'il y en a marre que tu utilises les gens. Tu as passé ton temps à m'utiliser. Tu as passé ton temps à m'utiliser au jour d'aujourd'hui. Tu as confirmé au monde entier que c'est toi qui es derrière ces personnes. Que quand ces personnes insultent pour toi, tu es content. Tu es heureux, tu es satisfait. Tu l'as démontré une fois de plus. Tu oublies de demander pardon à toutes ces personnes que tu as offensées, dont moi. Tu m'as offensé. Tu t'es servi de moi. J'étais ton fidèle allié de guerre. Parce que tu me condensais le cerveau. Tu me manipulais la cervelle. Pour que je parte insulter les personnes que je ne connaissais pas. Avec qui je n'avais aucun problème. Moi j'ai mes problèmes ici sur Facebook. Je connais mes adversaires. Je connais ceux avec qui j'ai des problèmes. Je connais lorsque je prends mes prises de parole les personnes avec qui j'ai des problèmes. Moi j'étais activiste. Moi je suis activiste. Pas que j'étais. J'ai juste fait une pause. Par rapport à mon activisme, je suis activiste, je dénonce les problèmes de la société, je dénonce la mauvaise gouvernance et la maltraitance, je défends la minorité déjà. C'est dans ce combat que tu m'as connu. Et comme tu t'es rendu compte que je suis une personne qui a une voix qui porte, une personne qui parle où les personnes écoutent, tu t'es allié à ma tante, tu as demandé mon contact et c'est comme ça que tu es entré en contact avec moi. Et tu viens hier là, avec ton sourire narquois, vraiment, je ne pouvais pas imaginer, il y a du beau monde. Je vois des personnes que tu me disais hier, que tu ne pouvais jamais t'allier avec ces personnes. Même parler, même discuter, même te retrouver autour d'une table avec ces personnes. Et ta femme, elle a ri. Toute contente. Entre-temps, vous avez sali la réputation d'un enfant, détruit ma réputation, me détruit une fois de plus, me fait passer pour le pire des monstres qui existent sur Facebook. Parce que vous voulez garder l'image de propre. Vous êtes quel propre? Jean-Louis Messan, tu es quel propre? Tu es un gros hypocrite. Moi, je ne savais pas que les bicoques étaient hypocrites comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que les bicoques étaient hypocrites comme ça. Tu es un hypocrite, toi. Tu es un hypocrite. Parce qu'il a suffi hier que je te voie avec ces personnes autour d'une table en train de partager un repas. En train de partager une bière, une boisson. J'ai compris que tu es un hypocrite. Tu n'es pas un homme de parole. Parce que hier, quand tu discutais avec moi, tu me le disais.
qu'il y a des personnes là, comme des petites femmes, comme les Nadège, Sol Meignet, quand il est innoum, Nyoxéline était à côté en train de me dire que tu ne connais pas ton grand-père. Ton grand-père à la bouche, ton grand-père à la bouche. Il te dit que toi, là, Samé, toi et ton grand-père, vous vous ressemblez. Vous avez la bouche, mon fils. Il faut bien l'insulter. Moi, il te dit, mon fils. Moi, il te dit, mon fils, vraiment, pardon, je ne peux jamais, plus jamais. Même s'il faut que je travaille toute ma vie pour payer les avocats, pour enfermer Mbappa, je vais le faire. Et hier, c'était quoi ça? Hein? C'était quoi ça hier? Le pire des diables qui existent sur la terre, c'est toi. Tu es un monstre déguisé en humain. Tu es un diable en personne. Tu sais, on peut se réconcilier avec certaines personnes, mais tu es allé loin avec ces femmes. Lui, Jean-Louis Messan, tu es allé loin avec ces femmes. C'est comme demain, si je vois Patricia Mel se réconcilier avec toi, j'aurais du mépris pour Patricia Mel. Pour une simple raison, parce que tu me harcelais d'insulter son mari, sachant que son mari n'est pas sur Facebook. Tu me harcelais. Tu me harcelais d'insulter son mari jusqu'à tu m'envoyais les noms. Belle mec. Voilà ces déclarations de fiches d'impôt. Tu prends les déclarations de fiches d'impôt là. Ouf. Toi, c'est d'ambassade qui travaille aux impôts et qui donne les informations confidentielles. Et vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul, vous êtes nombreux. Vous allez dire que vous êtes des justiciers, les BTP, non. Vous allez perdre vos emplois. Parce que M. Jean-Louis Messan ne travaille pas aux impôts. Il n'est pas Dieu pour pouvoir deviner les déclarations de fiches d'impôts de X ou de Y personnes. Vous avez décidé de faire du sale boulot en vous alliant avec un personnage aussi lugubre comme Jean-Louis Messan. Donc, dans ton lieu de service, tu vas recevoir un courrier de ma part. Vous avez dit que si au Maroc, je contrôle Paris, non? Je contrôle la France, non? Je vais vous prouver que je contrôle la France. Tant que je suis dans l'oisiveté, je vais vous contrôler. Tant que je suis dans... Vous allez prier que je sorte de l'oisivité. Tant que je suis dans l'oisivité, je vais vous contrôler parce qu'il n'y a rien à faire. J'attends que la mer s'ouvre en deux pour marcher à sec. Comme Moïse a marché. Je n'ai pas le temps. Ma chair est trop précieuse. Avec tout le glutathion que je prends là, je n'ai pas le temps pour aller nourrir les tilapias dans l'eau. Donc tant que la mer ne s'ouvre pas en deux là, pour marcher à sec comme Moïse a marché avec le peuple d'Israël, ne rêvez pas de moi pour aller prendre la Méditerranée. Pour prendre le bateau. Non, ça m'a dépassé. L'autre là, ça m'a dépassé. Ne prends pas. Je suis sur vous. Je vais vous contrôler. Donc la dame Bassa là, qui donne les infos confidentielles des fiches d'impôt, des déclarations de fiches d'impôt à Jean-Louis Messan, parce qu'il me les avait envoyées. Il m'a envoyé les informations de Roi Angoula. Je ne sais pas là où il les a pris. Il m'a envoyé les informations de Patricia Mel. Je ne sais pas où il a pris les informations de Patricia, mais c'est des informations confidentielles qu'on n'envoie pas. Tu les as pris où? Parce que ces personnes ne les ont jamais étalées sur les réseaux. Tu as pris ça où? Donc, ces derniers, à partir... non, il faut que le 10 passe. Après le 10, je commence à... Moi, je connais écrire. Ouais. Est-ce que je suis le seul là? Moi, je connais écrire. Je vais écrire, je vais envoyer le courrier avec accusé de réception. Je vais envoyer des personnes déposer le courrier même dans la boîte aux lettres de cette entreprise-là. Voilà pourquoi quand tu viens sur Facebook, tu te crois tout permis. Tu te crois tout permis. Toujours entouré des femmes. Tu vas t'entourer des hommes quand? Hein? Jean-Louis Messan, tu vas t'entourer des hommes quand? Si tu n'exploites pas les enfants, tu exploites les femmes. Va exploiter les hommes de ton âge. Exploite les hommes, ta carrure, ton gabarit. Comme tu dis que tu aspires à entrer en politique. Moi, j'aimerais te voir au chalet avec les Cabral Libi, avec le fils de Franck Biya, avec tous ces hommes politiques-là. Pourquoi tu ne t'entoures pas d'eux? Parce que tu sais que ton langage est orduré. Ta façon de te prononcer sur certains sujets sur Facebook, tu ne peux pas faire le poids. La preuve, j'ai coupé ces extraits-là. J'attends l'homme politique que tu as dit que tu vas aller battre campagne ou tu es entré en politique là. Je vais l'envoyer tout ça. On va taper sur Facebook, du Cambindo. Quel est son CV sur Facebook? Il dit qu'il est président des blogueurs. C'est quoi un blog? C'est quoi un blogueur? Je vais envoyer. Je vais dire que voilà donc la qualité des personnes avec qui il s'entoure sur les réseaux. Tu vas voir. Tu penses que tu es le seul à faire le sale boulot? Je vais te montrer que moi aussi, je sais faire du sale comme toi. On va se faire ça. Tes produits, je vais les recevoir d'ici quelques mois là. Quelques mois, d'ici quelques semaines. Je vais venir sur Facebook faire tester tes produits. Voilà. C'est comme ça. Ton glutathion, il sort, j'en parle. Parce que tu m'as tapé sur les doigts, je vais aussi te taper sur ta poche.
Voilà, Jean-Louis Messang. Tu me tapes sur les doigts, tu tapes sur ton portefeuille. Donc ton glutathion sort là, je le teste. Sans personnalité. Madame Messang, ce n'est pas toi au téléphone. Quand je veux parler de vous, je ne prête pas les surnoms, je ne prête pas les mots, je ne vous donne pas des qualifications ou des adjectifs, non. Madame Jean-Louis Messang, tu m'avais dit que tu ne peux jamais, que ton grand-père il a la bouche, quand tu me parlais de Mbapa, qu'il faut aller insulter, il faut bien la laver, tu es parti t'allier avec Yindi et Noum. Oh, maman, la famille de ça. Ah, c'est mon frère Bikok. Maman, comme je suis Bassa de Longas. Donc, moi aussi, quelqu'un va aussi venir dire que je suis son frère. Tu es mon frère où? Tu es Bassa, tu n'es pas mon frère, tu es de Longas. Hein? Tes oncles, je suis en route comme ma part. Parce que moi, ma part des oncles, je suis en route. Les Longas, on connaît que chez nous, je suis en route. Donc, parce qu'on parle, mais hier, que tu dis que tu n'étais pas mon oncle. Mon oncle ne m'envoie pas insulter les gens. Donc, je dis que quand j'ai le temps pour toi, Jean-Louis Messang, je viens. Ce que tu as fait hier encore, ça m'a révolté parce que tu pars au restaurant Le Chalet, tu ne prends pas tes pieds pour aller à la police, pour aller me porter plainte. Et on me dit qu'il faut que je te laisse. Je suis sur toi. Je suis sur toi, Jean-Louis Messang. Donc tu portes tes pieds avec ta femme, Star Messang. Vous portez vos pieds après m'avoir utilisé, après avoir usé de mon jeune âge, après m'avoir utilisé sur tous les niveaux. Vous portez vos pieds. Vous partez au restaurant Le Chalet. Vous oubliez de porter vos pieds pour aller à Interpol me déposer une plainte. Vous oubliez de porter vos pieds pour aller devant la police allemande me déposer une plainte. Vous allez me déposer plainte. Vous allez me déposer une plainte pour que je reste tranquille, que je vous laisse un peu respirer. Tant qu'il n'y a pas une plainte contre moi, Jean-Louis Messang, je ne te lâche pas. Donc tu as démontré une fois de plus que c'est toi qui envoies les gens insulter pour toi. Parce que toutes ces personnes avec qui tu étais entouré, c'est des personnes qui insultent pour toi. Vous n'avez aucun lien. Rien ne vous lie. Vous avez un contrat qui vous lie. Parce que Gluta Cosmétique et Maliba Perpétue peuvent dire qu'il y a un contrat qui les lie. Donc ils sont appelés à se retrouver dans des endroits professionnels pour parler du boulot. Toi et ces personnes, qu'est-ce qui vous lie? Monsieur Jean-Louis Messang, qu'est-ce qui te lie à Nadège Mbapa? Parce que je ne comprends pas comment est-ce que Nadège Mbapa a fait pour avoir des photos, des images, des maisons de la dame qui a Gluta Cosmétique et présentée sur les réseaux sociaux et donc tu as encouragé. Quand vous serez frappé par la justice, tu vas sortir qui est Gougou qui te donne les informations parce qu'il y en a marre. Il y en a marre d'utiliser des personnes et de se faire passer pour des personnes de lumière. Pourtant, vous n'êtes pas ces personnes. Vous êtes des personnes sadiques, foncièrement méchantes et pervers narcissiques. Avec ton sourire narquois que tu tenais hier. On t'offre quoi? On t'offre quoi le 18 ans, le Chivas? J'ai dit que cette semaine, je vais aller payer le Chivas pour offrir à un papa. Sa femme travaille à l'ambassade du Cameroun. Je vais aller l'offrir le Chivas. Tu as prouvé hier que c'est toi qui les utilises. Raymond Tienga, viens alors voir. Viens voir la dame qui t'insulte tous les temps sur Facebook. Elle était où hier avec qui? Elle était où hier? Vous n'allez pas m'empêcher de dénoncer. Hein? C'est mon travail. Je suis activiste à la base. Vous n'allez pas m'empêcher de dénoncer. Voilà. Il fallait faire quoi? Vieux ignoré, va dire ça à ta mère, à ta grand-mère, à tes aïeux, va déterrer le cul de ta mère, tous les poils qui restent là, les poils sont les dernières choses à se décomposer. Tu peux déterrer tous les poils là, tu viens coller sur ta tête, idiote, pauvre conne, salope. Regarde-moi, il t'a envoyé commenter ici, la pétasse. Je sais pas qu'avant de venir dans mes lives, on ne commente pas n'importe comment. On t'a dit que j'ai besoin de ta visibilité, bête qui ne rapporte rien, idiote. Tu as lavé tes fesses ce matin, pauvre conne. Tu viens parler ici en tant que qui? Il fallait faire vieux ignorer. Il fallait faire vieux ignorer lorsqu'on a demandé comme on m'administre une correction et on confisque mes téléphones. Si je ne faisais plus pas, si pendant cette agression-là, je tombais, je mourrais. Il ne devait pas continuer de faire son cinéma là. Il fallait faire vieux ignorer. Pauvre conne. Quand ça vient sur Facebook, je parle. Il va aller me porter plainte pour que je commence à faire vieux ignorer. Tant qu'il n'y a pas de plainte, il ne fait pas vieux ignorer. Donc tu as payé ces personnes alors. Donc, ceux qui ont parlé que oui, tu étais en contact avec eux, tu les payais. Tu les payais tout simplement pour insulter la marque Gluta Line. Pour salir l'entreprise Gluta Cosmétique. Parce que je ne vois pas l'intérêt
d'aller lier ton image aux personnes qui n'ont pas de référence de Facebook. Le blog, c'est quoi? Moi, au moins, c'est en 2019, quand je suis arrivé, j'ai subi des abus. Je suis venu sur Facebook. J'ai commencé à sensibiliser par rapport aux abus que j'ai subis lorsque j'étais dans les autres. Je suis sorti de là. J'ai eu des ex-confrères qui sont devenus mes gourous. Ça a été mon combat. J'ai décidé que je vais défendre la minorité des personnes, la minorité déjà, et je vais dénoncer l'État qui mine la société en général. C'est ça mon combat. Ce dernier s'est rendu compte que il est venu m'exploiter. Quand il parle, je suis tellement en colère qu'il m'arrive même d'avoir je bégaye même. Et il vient hier là, toi, Jean-Louis Messang, tu vas aller me porter plainte en Allemagne pour qu'il te laisse. Donc tu as l'argent pour prendre les billets d'avion, hein. Jusqu'à tes imbéciles là viennent entrer dans mon inbox, me dire que Jean-Louis Messang au Maroc, c'est maintenant que tu vas voir. J'ai peur de toi si tu viens au Maroc, Messang, tu peux me faire quoi? Au Maroc, il y a plus de 30 millions d'habitants. Viens. Même si tu décides de même habiter dans le même pavillon que moi, tu penses que ça va me déranger? Viens habiter. Viens. Tu essaies, je te sais. Sur tous les domaines, je te sais, ça correct, je te l'ai dit. Tu ne sais pas ce que tu as élevé. Tu as élevé un monstre comme toi-même. Tu es parti où? Tu viens parler. Donc, tout ce cinéma-là, Sali Grita Cosmétique, traité Maléba Perpétue d'ingrate. Raymond Tchenga, tu as alors vu? Bon, maintenant, qui est ingrat? Jean-Louis, qui est ingrat? Parce que Raymond Tchenga, après t'avoir reçu, avec l'ex-mari de Lady Ponce, que tu détestes, Jesse Claude. Ce monsieur te déteste, il te hait. Quand je l'ai vu chez toi, oh Seigneur, oh la honte. Et c'est lui qui a porté le Congo, ça qu'il est parti avec ton crédit de 300 000 francs. Je connaissais ça, ou c'est lui qui a porté le Congo, ça. Je connaissais où. Donc quand j'ai vu ces personnes-là, tu étais avec Raymond Tchenga. Hein? Et ça ne fait même pas, au mois de décembre, là, ce n'est même pas encore 3 mois, Raymond Tchenga. Ouais, ngoyong, andormisa, ngoyong, konomengo. Nyule ngera membenge we. Bale menkirwe longye male, hala bawe ngonga ndarle andormisa. Regarde seulement en quelques jours, tu as perdu du poids. Il n'a même pas encore commencé à faire jouer mon téléphone. Mon téléphone n'a même pas encore commencé à chanter. Que tu t'agites déjà comme une petite gazelle. Tu partais au conseil avec des personnes que hier, tu disais que ces personnes sont insignifiantes pour toi. Qui est donc alors ingrat entre Maléba Perpétue et toi, Jean-Louis Messang? Qui est ingrat? Jean-Louis Messang, qui est ingrat entre Maléba Perpétue et toi? Parce que hier, en décembre, tu étais chez monsieur Dieu Cyclone avec Raymond Tchenga. Vous avez changé. Une personne se lève, insulte Raymond Tchenga, dénigre Raymond Tchenga. Tu ne vas pas dire que tu n'es pas au courant, tu ne vois pas, tu vois. Mais tu préfères quand même recevoir une bouteille de Chivas de cette personne. Donc, comme pour dire que merci pour le service que tu m'as toujours rendu. Merci pour ce service. Tu t'assois, tu bois. Hein? On peut être sadique jusqu'à ce point, Jean-Louis. On peut être sadique jusqu'à ce point. Vu que tu sais que tu as chié la merde partout, il faut que tu te rallies auprès de tous ces petits merdeux que tu as tout autour. Qui est Ducamer? Qui est Ngombongo Yindi? Qui est Elisabeth Degremont? Va battre campagne. Tu vas voir comment je vais saboter ça. Ton glutathion liposomal là, y'attend. Tes produits d'AliExpress, ça c'est AliExpress. Parce que quand on regarde la composition de tes produits, c'est AliExpress. Tu voulais tuer la marque Glita Cosmétique. Le fait que ma tante et moi, nous avons mis Cal, ça t'a rendu fou. C'est le début. Arrêtez de frotter le ndia ensemble parce qu'il y a une étude scientifique qui prouve que les personnes qui se décapent la peau avec l'hydroquinone et le mercure, non seulement ça entre dans la peau, ça entre aussi dans le cerveau. Donc ce qui fait en sorte que vous avez les locataires dans la tête qui ne payent pas le loyer. Vous avez transformé votre vie merdique à une vie réelle sur les réseaux sociaux. Quelle vie réelle? Qui a quoi de réel là? Qu'est-ce qui est réel? Tout sur toi est fake. J'ai vu des personnes mettre les broches Chanel. Vous partez prendre les broches à Barbès. Vous partez payer les broches là-bas à Château. Vous pouvez payer les broches Chanel. Seigneur. Moi, j'avais une broche. Ma mère avait une broche Chanel que ma soeur avait offert. Elle avait payé ça à l'époque. Vous étiez à 600 combien là. Vous avez l'argent pour aller payer les broches Chanel.
Ma mère avait une broche Chanel. Quand elle portait son cabas, elle avait une broche Chanel qu'elle mettait souvent là. Maman, ça porte vraiment une bande de femmes fake. Elisabeth de l'autre côté qui pas porter les cabas Chanel. Depuis quand Chanel fabrique les cabas? Les cabas Dior. Depuis quand Dior fabrique les cabas? Et ça vient sur Facebook insulter les personnes qui travaillent dur. Qui travaillent dur. Les Mbaputes avec les broches Chanel. La qualité là. Montrez les factures. Si c'est l'authentique, sortez-nous les factures, vous déposez sur la table, on veut voir. Une vie de fake, une bande de personnes morbides. Quand tu les regardes, tu vois comme ça, ils sont comme la vie de décès. Tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Je suis sur vous. Vous avez dit que vous pouvez, non? Je vais vous montrer que j'ai le souffle. Je suis jeune, non? J'ai le souffle, j'ai le temps, j'ai l'énergie. Je n'ai rien à faire. Ma vie, vous avez bousillé ma vie. Vous avez décidé que il ne faut pas que j'obtienne ce dont je suis venu. Donc, il doit rester inapte. Donc, rassurez-vous donc que vous avez l'énergie tous les jours. Maintenant, ce que je vais commencer à faire, quand je suis en live, je prends mon direct, je vous envoie ça directement. Donc, vous allez me suivre dans Obaforce. Vous allez me suivre dans Obaforce, ça serait forcé de me suivre. Bande de personnes malades, instables dans la tête. Qu'est-ce qu'Amélie vous a fait? La marque Gluta Cosmétique vous a fait quoi? Monsieur Messang, Gluta Cosmétique t'a fait quoi? Ta soi-disante sœur, pour élever ton image, est allée prendre plus de 3 000 € versés sur toi. Il faut voir comment tu dansais comme une petite fille. Il dansait jusqu'à tu te mets à terre. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Toujours entouré de moudas. Quand est-ce que tu vas aller t'entourer des moulons? Hein? En moulons. Quand est-ce que tu vas voir les hommes, les moulons comme amis? Hein? Et et puis tu as toujours le verbe pour dire que je marche avec les femmes parce que derrière une grande femme se cache un grand homme. Qui? Nyokseli est une grande femme. Encore Nyokseli. Ailleurs, c'est Inyoki, Unje Hindi Moudra. Tu es une grande femme, encore Nyokseli. Est-ce que tu es grande femme? Parce que Unje là ni Hindi. Inyoki, encore Nyokseli, Unje Hindi Moudra. Donc derrière un grand homme se cache quoi? Injelak Hindi. Angelak, Imbe, Insulu, Inlaha. Banjelak Hindi. Niel derrière une grande femme se cache qui? Ne se cache personne. Parce que vous n'êtes rien. Derrière une grande femme, vous n'êtes rien. Et vous venez faire croire ça à qui? Vous allez me porter plainte. Je vais vous exciter jusqu'à aller en justice avec vous. Tant que je n'arrive pas là où je vais aller avec vous, je ne peux pas vous laisser dormir tranquille. Jean-Louis Messang, surtout toi. Parce que ta femme Messang ne m'a rien fait. Ta femme, c'est un pion comme moi-même. Elle ne m'a rien fait. Mais c'est toi qui es bassi. Parce que tu as demandé à ce que on m'agresse et on confisque mes téléphones. Et tu as voulu me faire passer pour quelqu'un qui raconte du n'importe quoi sur Facebook. Pourtant, ce que je dis est vrai. Il est déposé les armes. Si tu veux déposer les armes, tu vas te rendre discret. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Pour pouvoir déposer les armes, tu te rends discret. Là, je vais te laisser tranquille. Donc, tout ce combat que nous sommes en train de faire, en essayant de parler des entreprises de référence, des entreprises que grâce à ces entreprises, ces personnes contribuent pour pouvoir... Oh là là, c'est quoi ici là? Ces personnes payent les impôts. Grâce à ces entreprises-là. Qui m'envoie le truc ici? Grâce à ces entreprises, ces personnes payent les impôts. C'est grâce à ces impôts que les soulades comme ces personnes que tu marches avec tout autour là réussissent à avoir de quoi avoir comme agent de la CAF. Mais vous vous permettez quand même de monter des gens pour détruire. Vous avez donc vu que votre publicité mensongère n'a servi à rien. Donc Gluta Cosmétique devait... Parce que pour vous, elle n'a donc pas mangé la terre rouge. L'entreprise Gluta là, elle n'a donc pas mangé la terre rouge. Parce que c'était votre souhait. Moi, je l'ai dit ici depuis le mois de septembre, octobre, que ton souhait, c'était comme d'habitude. Lorsque tu seras en train de salir cette entreprise, je devrais t'accompagner, ma tante devait t'accompagner. On t'a accompagné pendant des années là. Ça n'a servi à rien. À la fin, tu nous as traités d'ingrats, non? Maintenant qu'on décide de ne plus t'accompagner, tu trouves que nous sommes des personnes des petites personnes, des mendiants. Qu'est-ce que la parole d'un mendiant peut bien faire? Mais tu oublies que ta femme et toi, quand vous me sollicitez d'aller insulter les gens, j'étais pas un mendiant. N'est-ce pas? Il n'est pas désespéré. Arrêtez un peu. C'est une personne foncièrement méchante. C'est quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de désespéré. On n'est pas désespéré à ce point. Ce n'est pas le désespoir. Vous connaissez ce que c'est que le désespoir? Il n'est pas désespéré, c'est un filou. C'est quelqu'un de méchant.
C'est quelqu'un de méchant, ce n'est pas une personne. Quand vous le regardez, il a l'air de quelqu'un de quelqu'un de désespéré, là. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un de désespéré? Quand il partait prendre Gluta Cosmétique pour narguer ses ennemis, prendre les audios confidentiels, venir vous faire jouer parce qu'il faut qu'il vienne se justifier sur Facebook. Comme lui, toute sa vie, c'est Facebook. Il est désespéré. Qui est désespéré? Toi? Toi, le gourou de la secte? Le gourou de la secte est désespéré? Oh, j'ai dit que je ne voulais pas m'être long. Donc, à partir de lundi, Jean-Louis, je reviens sur ton cas. Comme j'ai crié là d'abord, c'est parce que je suis d'abord... Le fait déjà de te voir avec les personnes que tu m'utilisais hier. Je pouvais être comme ça, là, et recevoir un coup de poignard quelque part, il ne sait pas d'où ça sort parce qu'il vient défendre un vieux schnock qui peut se défendre. Donc tu pouvais te défendre. Et tu me sollicitais moi. Moi. Tu me sollicitais moi, donc tu pouvais te défendre. Tu me sollicitais. Et tu me traites de mendiant. Tu pouvais te défendre, Jean-Louis Messang. Et tu me sollicitais face à Nadège Mbapa. Le simple fait de m'avoir exploité comme ça là. Pourquoi je te laisse, tu sais quoi, Messang, pourquoi je te laisse, tu vas me dédommager puis je vais partir. Tu comprends un peu? Oui, parce que j'ai longtemps réfléchi, je pense que voilà la solution. Pourquoi je te laisse, Jean-Louis Messang, tu vas me dédommager, je vais partir. Dans le cas contraire, je ne me vois pas te laisser. Je ne me vois même pas te laisser. Tu pars au chalet. Le 10 février, Gluta Cosmétique et Maliba Perpétue vont dormir à l'hôtel Napoléon. Tu as dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu entres dans la course des grands, tu vas le glutathion, non? Tu as dit que tu vas le glutathion, non? Que toi aussi, tu fais déjà dans les laits qui ont les vitamines de A à Z. Hein? Madame Messang, n'est-ce pas, tu as une gamme de toilettes qui a des vitamines de A à Z. J'espère que tu fais bien le chiffre d'affaires. Il faut aller faire des conférences dans des grands milieux. Ça ne sert à rien d'aller choisir les milieux des quartiers. Ça. Parce que le chalet, c'est quel milieu ça? C'est le quartier. Le chalet, c'est le quartier, c'est les milieux des quartiers. Ça. Va prendre les grands milieux. Tu entends? Non. Va-tu prendre les grands milieux, va dormir dans les grands espaces, dans des espaces où l'image de ton entreprise va être représentée. Tu pars dormir au chalet, tu pars faire le restaurant au chalet. Oh, bonjour Tata. Bonjour mon Je ne fils. sais pas si tu es au courant de la vidéo que j'ai reçue là, où je ne peux pas voir mes sangs avec ces anciens détracteurs qui m'envoyaient insulter. Et j'ai décidé que je reviens encore sur lui, je ne le lâche pas. Tant qu'il ne me présente pas une plainte, je ne peux pas le lâcher. Je ne peux pas lâcher ce monsieur. Quand je pense qu'il ne dormait pas, il me réveille souvent dans la nuit. Que va insulter je ne pas. Il part là-bas. Bonjour tout le monde. Ils vont se dire que ça te choque. Tu vois un peu. Ils vont croire que ça te choque le fait qu'ils étaient ensemble. Moi aussi, on vient de m'envoyer ça là. Il va se dire que ça te choque. Mais le problème, c'est que ça ne te choque pas. En fait, moi, quand je regarde cette image-là, je sens les femmes souillées, en fait. Ça, on appelle ça, surtout celle-là qu'on appelle ces mémés cachois, ces mémés quoi là, la sauvage là. Mémé, c'est cachois, c'est Moukete là. Quand je vois celle-là, je vois une femme sans scrupules, sans personnalité, une femme qui donne envie de vomir, tu vois un peu. Exactement. Une femme que j'ai vue le jour que j'étais avec ma boss, le jour que nous avons signé le contrat avec ma boss, nous sommes allés dans ce même chalet du Congo, ça là, où il y a cette mémé pépette là qui est venue, elle voulait venir s'asseoir, comme je vous avais expliqué, pour venir nous saluer. Et il a refoulé comme un malpropre, il a refoulé comme une chienne, il a repoussé comme une moins que rien, et qui se retrouve aujourd'hui assise ensemble. Où est la valeur de la femme? Où est la personnalité de la femme? La femme n'a plus de valeur. C'est-à-dire, il montre aux yeux du monde que la femme n'a aucune valeur. Il piétine, il crache sur la femme quand il veut et il récupère cette femme. Il n'y a que des chiennes comme ces personnes-là qui peuvent se laisser aller avec ces genre de personnes. Un homme, un vrai homme, ne peut pas traiter une femme comme une moins que rien et puis demain s'asseoir avec. C'est comme si moi aujourd'hui, le président de Bozaïeux ne m'a tué personne, mais le simple fait qu'il a voulu m'enfermer au Cameroun, il ne m'a pas enfermé, on m'a juste entendu. Rien que ça, je l'ai gardé, c'est-à-dire je l'ai gardé dans mon cœur que toi là, encore où le pays là,
Tu as voulu me faire quoi là-bas au pays? Tu as voulu m'enfermer? Je ne peux plus jamais parler avec lui. C'est ça qu'on dit une femme qui a de la poigne, une femme qui a ce qu'on appelle de la personnalité. On voit qui sont les mendiantes aujourd'hui. Parce que ça, c'est la famine, c'est la mendicité. Voilà ce qu'on appelle la mendicité en bon français. C'est ça. Voilà. Vous ne pouvez pas vous lever. Quelqu'un qui m'a fait une citation directe, qui a dit que mes fesses étaient pâteuses, que mes fesses sentaient mauvais. Je m'en vais m'asseoir, je le valorise. Oh, oh. Hey, Seigneur. On est dans quel monde? Vous voyez, quand ma boss dit qu'elle m'invite, elle ne m'invite pas dans le quartier, ça c'est le quartier là-bas. Demain, vous allez entendre, on leur donne même encore, on leur donne même pas longtemps. Ça va sortir, ça va nous prouver ici. Les enregistrements qui se sont faits là-bas, Maniaka, Mabobé, nous on connaît. Vous avez vu quand ma boss dit qu'elle me sort, quand ma boss dit qu'elle me donne un rendez-vous professionnel, elle ne m'amène pas au quartier. Elle ne m'amène pas au quartier parce que ma boss, ce n'est pas une femme du quartier. Et ce jour-là, ma boss avait bien fait de taper la main sur la table. Elle a enlevé comme ça plus de 700 €. Elle a payé une facture parce qu'elle a vu qu'il y avait un mélange qui voulait se faire. Et j'ai le comportement de ma boss. Eh oui. Le sommet où cette femme m'a mis, je n'ai plus envie de redescendre. Je suis au sommet. Ça veut dire que quand je veux... Aujourd'hui, là, je ne peux plus aller au pays monter en classe économique. Jamais. Je ne peux plus. Ah oui. Non, je ne peux plus. C'est-à-dire quand elle m'invite, tu as vu l'autre jour, on était à l'hôtel Napoléon. Mon frère, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Là-bas, ils sont partis dans le Bouraha, là. Tu vas voir quel numéro là-bas. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, je vois l'autre aussi là-bas avec ses dents. J'ai fait la capture, les dents pourries. Hein? Il veut venir s'asseoir. C'est pas des gens qui. T'as dit ça, c'est pas des personnes, ça. Non, non, non. Aucune personnalité. Le monsieur qu'on appelle Pablo Doc, il a montré encore aux yeux du monde qu'il est un animal. Il a montré aux yeux du monde qu'il n'est rien. Qu'il n'est même plus que dans le aide-moi à détester. Tout à fait. Toutes ces personnes qui étaient là, quand ils font comme ça, là, c'est ce qu'ils faisaient avec nous. Bien sûr. Ils faisaient ça avec moi, non? Bien sûr, bien sûr. Il a toujours été comme ça. C'est le même mode de fonctionnement. Le même mode. Il a été comme ça avec moi. Dès qu'il arrivait à Paris, à un moment, je commençais déjà à refuser parce que je voyais qu'il se servait déjà trop de moi. C'était dès qu'il descend à Paris, il faut que tu viennes à tes frais. Moi, quand ma boss m'invite là à Paris, là, c'est à ses frais. Oh, quelle grosse déception. Tu vois que c'est des personnes, t'as dit, c'est des personnes, comme on va dire, ils sont ridicules en fait. Il faut dire que le couple là, vraiment, ils ont montré qu'ils sont, la façon que sa femme m'avait dit ici, elle m'a dit que ma WBS, ce que je veux faire en Gombongo Indi, ce que je veux faire à cette fille, la façon que cette fille m'a insulté, je ne peux pas laisser. Et voilà ça. Donc ça veut dire que tout ce que Ngombongo Indi avait dit sur eux, c'était vrai. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai. On voit là-bas Mastico qui soulève la robe pour montrer le tot à Pan Jansang, pour lui montrer que regarde, voilà le toto, on va faire une bonne partouze ce soir. Voilà ça, comme tu aimes ça. Voilà ça. Non. Et il aime ça. Oh. Il a fait sa chanson de séduction pour dire que je suis entouré de mes chiennes. Je suis avec mes chiennes. Je les jette quand je veux, je les récupère quand je veux. On m'a envoyé ça là tout à l'heure. J'ai dit, punaise, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Et c'est ça qui va se mélanger à mon président Raymond Tchenga? À jamais. À jamais. Non, 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 non. On ne mélange pas les torchons, les serviettes. Ah non. Ah oui, les serpillères. Ah non, 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 non. Mon président ne se mélange pas avec ce genre de personnes. Et j'espère, pour Mastico, le jour des résultats, les larmes vont couler. Et nous serons là. Mon président, il est bien installé à Yaoundé. Et vous savez quand il descend à Yaoundé. Vous savez quand le président descend à Yaoundé. Mastico, tu en sais quelque chose. Là, à l'heure où nous parlons, il est déjà à Yaoundé. Confiance. Je le suis à la loupe. Là, moi,
j'encourage. Parce qu'on dit que tu avais encouragé, Pipi avait dit que tu as encouragé qu'on m'enferme, tu as encouragé qu'on me porte plainte. Là, je crie, t'as dit, je vais me parler ça visage découvert. Si mon président et sa femme laissent, c'est que vraiment, mais tel que je connais, comme on dit un homme, un vrai homme, il va frapper. Il va très mal Eh oui. frapper. Elle connaît. Mastique connaît. Ce monsieur-là est parti au Cameroun voir les relations de ma boss pour chercher à frapper. Comme il a vu qu'ici en France, Gombongo, il dit que ça n'a pas marché. Il est parti pour vouloir frapper. Il connaît qui au Cameroun? Il a quelle relation au Cameroun? Maintenant, Je là, pense que Dexambre, ils étaient ensemble. Ils sont que lui, il est là que quand sa femme, comme il a amené toutes les femmes là, sa femme va d'abord leur chope toute là. C'est normal. Sa femme va d'abord Mbinda. Après, lui aussi va se aller lécher. Quand il va finir de l'embinda, il va aller les lécher. Le couple le plus pervers que j'ai connu sur la toile. Il faut le voir comme ils étaient assis là-bas. On voyait l'hypocrisie entre eux et Seigneur. Exactement, exactement. Benjunju, ils font même pitié même à la fin. Parce que la façon qu'ils étaient assis là, ils font pitié. Ma petite sœur, tu ne dois pas laisser celle-là. Celle qui pue là. Celle qui a les fesses qui puent là. Ne la laisse pas. Il est assis avec elle aujourd'hui. À côté, elle attise. Elle attise à côté, elle est contente. Et lui aussi, il est content, il rit. Mais je dis, ils ne font pas la pub de l'Indien de la Chine là. Moi-même, j'attends ça depuis. J'attends la pub. Peut-être on attend le glutathion. J'ai constaté qu'elle ne travaille plus là. Elle se contacte seulement pour chercher à organiser des réunions de malsains. Mon neveu, vraiment, quand tu parles de ça, c'est comme si ça nous heurtait. Ça ne nous heurte non, en rien. Non, je suis même pas. Ils nous ont montré qu'ils sont des petits et que lui, il est moins que rien. Voilà un homme qui traite la femme de merde et qui se retrouve aujourd'hui avec des personnes qu'il a refoulées. T'as dit, on voit alors des affamés. Voilà les femmes affamées, comme celle qu'on appelle Mémé là. Et celle qu'on appelle Mémé. C'est malheureux. Mon neveu, j'ai fait la grâce matinée, j'étais à la veille hier. Laissez-moi encore coucher, je dors encore. Pendant que les gens sont en train de faire la sorcellerie, Maniba dort elle tranquille. C'est clair, Tata. Lave-le propre, lave-le bien même. Copieusement et bien, tu connais, Tata. N'oublie pas, lave bien, tu rinces. Tu étales, après tu repasses. Tu vois, non? Confiance. Donne-leur la dose du dimanche. Ok, bisous. Tata. Bisous, maman. Voilà. Bonjour, Linda. Non, mais carrément, ça vient, ça. En fait, moi, je suis pas. J'entends les gens qui vont peut-être dire que, oh, ils ont mal parce que Nyorceline avec Jean-Louis Messang se sont retrouvés, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est pas ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est la manière qu'il utilise les personnes. Parce que je suis une victime. Je vous dis que ce grand-père m'a utilisé. Je suis une victime. Et une victime qu'il a voulu utiliser et qui s'est rendu compte que je suis fatigué de faire ce sale jeu. Il demande à la victime, il demande au gourou de tabasser la victime parce que la victime ne veut plus adhérer à sa fourberie. Et je retrouve les personnes qui passaient le temps à insulter une entreprise comme Gluta Cosmétique, insulter des personnes qui produisent des revenus aux contribuables français pour pouvoir apporter de l'aide à ce type de raclus. Et ça danse dans un restaurant lugubre comme celui-là. Et ça s'est dit chef d'entreprise. Ça aussi. Ça s'est dit chef d'entreprise. Ça s'est dit consommateur de quoi? Des produits qui ont des vitamines de A à Z. Donnez-moi les composants de ces produits. Je vais par là où je vais bien les boycotter. Vous ne me connaissez pas bien. Donnez-moi les composants. Les laits de cola, tous les vitamines de A à Z.
La crème des visages, toutes les vitamines de A à Z. Quand vous entourez des personnes incompétentes, quand vous regardez même le packaging même de ces produits, hein, des FAO, quand on regarde même le packaging de ces produits qui ont des vitamines de A à Z, le packaging ne fait même pas vendre. Il y a trop de couleurs bêtes, trop de couleurs bêtes, sombres. Tu regardes même l'emballage, ouf, on dirait les choses qu'on fabrique derrière le marché de Vombi. C'est ça qui vient parler, c'est ça qui vient mousser sur Facebook. N'est-ce pas, vous avez reçu votre paye? Vous avez reçu la paye, non? Vous êtes venu sur Facebook. Merci, c'est une bonne chose. Allô? Oui, allô, grande sœur. Non, je n'entends même pas sonner. Mhm. Tu me laves aussi bien, Foufou. Foufou, c'est mon combat. C'est pour Foufou, non? C'est tout. J'ai dit que c'est mes brosses à dents. Encore avec ce que j'ai vu là, non? Je retiens encore sur eux. Foufou, je n'ai rien fait à Foufou, mais si tu l'as aussi bien, Foufou. Tu veux que ça aussi ou pas? Ça, je mets ça là. D'accord. Ok, je te laisse dans le direct. D'accord. D'accord, grande sœur. Ok, Bisous, bisous. bisous. Bisous, oui. Ça vient insulter les gens, jusqu'à ça vient parler. Ça vient insulter les imbéciles, les impoucs, les impairs, jusqu'à ils voient des hypocrites pleins là-bas, pleins d'hypocrites. Ça va cuire sur vous bientôt. Attendez, ce n'est que le début du commencement. Ça va cuire. Vous avez compris, non? Ça va cuire sur vous. Ça n'a pas commenté, ça n'a pas écrit. Je vous ai dit que seul contre le monde entier. Je vous mords et puis quoi avec vous et puis ça ne chauffe pas. Qui a peur de vous? Vous pouvez faire quoi à qui? Vous allez faire quoi à qui on a vu? Qui peut avoir peur de vous? Tant que tu ne pars pas me porter plainte, je ne te lâche pas, je suis sur toi. Il te dit ça cache. Tu vas aller me porter plainte pour que je te lâche. Tu vas aller jusqu'à Interpol. Tu vas écrire ce que tu vas écrire là-bas, on va se présenter devant la justice. Voilà. Là, en ce moment, Jean-Louis Messan, je pourrais te laisser respirer tranquille. Mais dans le cas contraire, je ne te lâche pas, je suis sur tes testicules. Je serai comme un sida dans ta vie, comme un virus dans ta vie. Je te lâche, mais il ne sort pas de toi. Je t'ai demandé de m'utiliser et puis de te servir de moi après d'appeler les personnes pour venir me tabasser. Et tu dis que je mange, j'invente. Moi, j'ai inventé quelque chose sur toi. J'ai dit que je ne voulais pas m'être long. Rendez-vous le soir. Bisous à vous. On se retrouve ce soir. Imbécile.